On entend cette phrase partout. Les riches deviennent plus riches. C'est devenu un slogan. Une frustration collective, un cri social même, je dirais. Mais très peu de gens comprennent réellement le mécanisme derrière cette phrase. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est une injustice? Est-ce que c'est une fatalité? Ou est-ce que c'est un système qui, après plusieurs recherches, plusieurs moments de compréhension et d'analyse, est-ce que c'est un système qui finalement est compréhensible? Et aujourd'hui, on va décortiquer petit à petit le capital, l'économie, la géopolitique, la psychologie et la structure mondiale. Comme d'habitude, froidement, sans émotion excessive, sans théorie du complot, sans fantasme et avec lucidité. La première confusion majeure, c'est qu'on confond le revenu et la richesse. Et ça, c'est un gros problème. Parce que le revenu, c'est l'argent que tu gagnes. La richesse, ou si tu veux que je mette un mot plus concret, on va dire le patrimoine, c'est ce que tu possèdes. Et c'est deux choses différentes. Parce qu'un chirurgien, par exemple, si on prend cet exemple-là, il peut gagner 15 000 euros par mois et ne posséder aucun actif structuré. Donc il touche 15 000 euros, c'est son revenu, mais il n'a aucun patrimoine. Cependant, un investisseur, il peut gagner, donc du coup avoir un revenu à 4 000 euros par mois, admettons, ok, mais posséder 10 biens immobiliers. Vous voyez la différence? Le premier, il est dépendant de son temps. Le deuxième, il possède des actifs. Et la richesse dite durable repose sur le patrimoine. Et si je te parle de patrimoine, je suis obligé de te parler des intérêts composés. Les intérêts composés, ce sont les intérêts générés sur les intérêts déjà accumulés. C'est mathématique. Si je te donne un exemple qui est très simple, tu investis 500 euros par mois pendant 25 ans, à par exemple un taux qui va être à 7%. Allez, on va rester sur le 7. Et ça peut, du coup, créer un capital qui est dit massif. Au début, c'est très lent. C'est petit à petit. C'est très lent au départ. Tu vas te dire, mais en vrai, je touche rien. Mais petit à petit, la courbe, elle devient exponentielle. C'est l'effet boule de neige. Et les riches, ils jouent le temps. Alors que la majorité, la masse, joue l'instant. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on est une génération de consommation rapide, tout de suite, maintenant. On n'a pas de patience, on n'a pas de temps, on n'a pas de concentration, on n'a pas de focus, on ne veut pas investir sur nous, de l'argent. On veut de l'argent tout de suite, maintenant. Évidemment que les réseaux ont bousillé la majorité de la génération, mais il faut commencer à s'éveiller. Parce que le véritable avantage, c'est l'accès au capital. Quand on comprend ça, on se rend compte que l'avantage réel, c'est ça. Et c'est là qu'il faut monter d'un niveau. Pourquoi ceux qui ont déjà beaucoup accélèrent encore plus? Parce que le système bancaire, il repose sur la confiance. La Banque centrale, d'accord, la Banque centrale européenne, BCE, comme la Réserve fédérale américaine, Fed, ou différentes banques centrales, elles contrôlent les taux. Mais les banques commerciales prêtent selon le risque perçu. Que tu ailles au LCL, à BNP ou que sais-je, ne peuvent pas réellement te prêter de l'argent si en fait ils se rendent compte qu'il y a trop de risques. Tu n'es pas solvable concrètement, ils ne vont pas te donner de thunes. Donc un individu par exemple avec 5 millions d'actifs, il obtient des taux plus bas, il obtient des financements qui vont être beaucoup plus rapides et il accède à des fonds qui sont privés. Pourquoi? Parce que l'argent attire l'argent. Ce n'est pas une question de morale. C'est une mécanique. Et comme je l'ai répété et je le répète encore, ce sont les règles du jeu. Il faut comprendre le jeu dans lequel on est et il faut comprendre les règles. C'est une mécanique. Comme tout ce qui va être la géopolitique. Si tu as envie de comprendre un peu plus ça, je dirais un monde multipolaire. D'accord? Et c'est là qu'il faut élargir de plus en plus ton cerveau et ta compréhension. Parce que la concentration des richesses ne se joue pas uniquement au niveau d'un individu. Elle joue au niveau des États. Par exemple, les États-Unis. Si on prend les États-Unis, Make America Great Again, ils dominent le système financier mondial. Grâce à quoi? Grâce au dollar. Parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Et ça donne un avantage qui est colossal vis-à-vis de la capacité d'endettement, vis-à-vis de l'influence sur les flux mondiaux et le pouvoir via les sanctions financières. Les pays qui sont dits émergents, ils tentent de réduire cette dépendance petit à petit. La Chine développe des alternatives. Les BRICS, ils cherchent des mécanismes hors du dollar. On en a eu plein d'autres, comme Kadhafi et son fils, malheureusement, qui avaient des alternatives à tout ça, mais ils se sont fait quick. Très rapidement. La richesse mondiale, elle est structurée par beaucoup de choses. Et les choses qui structurent cette richesse mondiale, c'est le contrôle monétaire, les routes commerciales, les matières premières, tout ce qui va être les alliances stratégiques. Parce que les riches ne sont pas seulement des individus, ce sont aussi des États à part entière. C'est ça que tu dois comprendre. Et si je te parle de richesse, si je te parle d'État et de tout ce qui est vis-à-vis de la multipolarité, il y a quelque chose d'important à comprendre là-dedans, c'est
la fiscalité. J'en parlais déjà dans une de mes anciennes vidéos. Là, je vais te parler davantage plus de la fiscalité internationale. Les grandes fortunes, elles utilisent des holdings internationales, des sociétés écrans qui sont légales ou pas trop légales, ça va dépendre de tout à chacun, de l'arbitrage fiscal et des optimisations réglementaires. Je sais que tu as l'impression que c'est des mots qui sont barbares, mais c'est très simple à comprendre, vraiment. Et moi, c'est quelque chose qui m'a totalement fait péter la tête quand j'ai commencé à mettre ma tête dedans et me rendre compte qu'en fait, il y a des mots super durs, arbitrage fiscal, optimisation réglementaire et tout. Et en fait, quand tu fais tes recherches, tu documentes, tu lis, tu regardes des documentaires de gens qui t'expliquent les choses de façon simple, mais tu dis, mais en fait c'est simple, pourquoi à la télé ils nous disent des mots aussi barbares? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie que tu comprennes. Eh oui, réveille-toi. L'optimisation fiscale, par exemple, ça consiste à utiliser légalement les lois pour réduire la charge fiscale. Tout le monde dit oui, la France, on est taxé, on est nanani, nanana, il y a trop d'impôts. Comment ça se fait qu'on a un Bernard Arnault? Pose-toi des questions. Bernard Arnault, il est toujours en France. Mais pourtant, il est optimisé fiscalement au max. Il a des sociétés dans ce pays, dans cette région, dans des eaux internationales, dans ci, dans ça. Il fait tourner l'argent ici, qui amène l'argent ici, qui amène l'argent ici, qui ramène l'argent ici, qui ramène l'argent ici, qui ramène l'argent ici. Et finalement, il paye quasiment pas d'impôts. Tu comprends? Un salarié, comme toi potentiellement derrière l'écran, tu vas être imposé à la source. T'as pas le choix. On vient, on t'attrape la gorge. On te chope tout de suite. Alors que par exemple une structure internationale, un gros groupe international, ou des gros investisseurs, ou alors de gros entrepreneurs, ils vont choisir leur structure. Et c'est pas une opinion, hein, attention, hein, c'est un fait structurel ce que je suis en train de te dire. Et ça amène aussi à malheureusement la psychologie de la richesse, ce que peu abordent. La psychologie derrière tout ça. La majorité de la population pense à la consommation. Ils ont réussi à nous mettre dans notre tête de la consommation excessive. Encore. Regarde, je vais te prendre juste un exemple simple. En prenant moi, je fais une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, le dimanche. Et j'ai déjà plein de personnes qui me disent « Mais pourquoi tu fais pas plus de vidéos ?» C'est-à-dire que toi, soit déjà tu n'as pas vu toutes mes vidéos sur ma chaîne, soit tu n'as pas pris réellement toutes les informations sur mes vidéos, soit tu ne regardes pas encore à nouveau les vidéos, en pensant qu'en regardant une seule fois, ça y est, l'information elle est rentrée dans ta tête, mais pas du tout. Tu as regardé ma vidéo, en même temps tu as scrollé sur TikTok, en même temps tu as parlé avec lui, en même temps tu as reçu un snap, donc tu as ouvert, etc. Tu prends pas réellement bien l'information. Et après tu vas passer ta ribambelle de temps à scroller sur les réseaux encore, en t'envoyant plein de merde, et tu penses sincèrement que tu prends mon information à 100%. Absolument pas. Et la majorité des gens sont dans la consommation. Si là, je te pose une question, on va voir si tu vas pouvoir y répondre. Quel a été l'un des reels que tu as regardé hier en scrollant sur TikTok ou sur Instagram, que sais-je? Est-ce que tu t'en rappelles? Quel a été l'un des reels que tu as regardé il y a 2 jours sur TikTok ou sur que sais-je? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu peux m'en citer 10? Parce que tu as déjà dû en consommer au moins 50 à 100. Est-ce que tu peux m'en citer 10? Absolument pas, je le sais. Tu arrives à comprendre? La majorité sont dans la consommation. Et une minorité pense l'inverse. Accumulation. La majorité augmente son niveau de vie immédiatement, instant T, alors que la minorité, elle augmente son patrimoine avant son propre confort. Et psychologiquement, ça repose sur des choses que j'ai déjà dit dans mes vidéos, encore et encore. Si tu es nouveau, je te réfère à mes anciennes vidéos, mais ça va te parler de quoi? La gratification différée, la discipline, la vision long terme. Rien ne s'est fait en un seul jour. Tu ne nais pas en marchant. C'est étape par étape. La gratification différée, quelque chose que j'apprécie énormément, que je n'avais pas avant. Attention, hein, moi aussi, hein, je pense que j'étais aussi comme toi derrière cet écran. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup de personnes arrivent à s'identifier à moi. Parce que je pense que j'étais beaucoup comme ça avant. Mais aujourd'hui, j'ai compris des choses. Et la gratification différée, c'est l'une des choses que j'applique au quotidien. Et c'est la capacité à repousser un plaisir immédiat pour un bénéfice futur plus important. Simple, net, efficace. Et c'est pas facile hein, au départ. Mais ce que tu dois te poser, c'est quelle est ta volonté de changement? Quelle est ta volonté d'apprendre réellement? Et si tu as une grosse volonté de changement, une grosse volonté d'apprendre, tu vas directement passer par la gratification différée. Tu es obligé. Parce que ce que tu vas faire maintenant, c'est planter les graines. Tu plantes les graines maintenant, mais ta récolte, elle n'est pas tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu dois planter les graines maintenant et tu dois pas juste planter les graines maintenant et te poser comme ça. Hein. Attention, tu plantes les graines maintenant et tous les jours que Dieu fait, tu vas arroser. Tu vas arroser, tu vas prendre soin. Tu dois changer le terreau, faire ci, faire ça. Tous les jours. Et pourtant, tu vois aucun résultat. Aucun résultat. Mais tous les jours, tu dois le faire. Jusqu'au moment où ça va commencer à pousser. Et après, ça va pousser drastiquement d'un coup. Et comme de par magie, tu auras de très bons fruits. Ça, c'est la gratification différée. Je te le répète, c'est la capacité à repousser un plaisir immédiat pour un bénéfice futur plus important. Et les riches qui sont structurés, ils maîtrisent cette compétence. Toutes les personnes qui sont autour de moi dans des cercles
plus élevé que le niveau que j'ai, ils maîtrisent tout ça. C'est une compétence trop importante. Et ça va aussi t'aider à pallier à certaines crises. Pourquoi ils se sont tous enrichis pendant, par exemple, on va prendre une des crises les plus proches, Covid. Pourquoi la majorité de ces riches se sont encore plus enrichis? Parce qu'ils ont cette vision. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les crises économiques, c'est des accélérateurs d'écart. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que pendant les crises, les actifs y baissent, les liquidités deviennent rares et les crédits se resserrent. Donc ceux qui ont du capital, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent plus bas. Ils rachètent plus bas. Mais ceux qui sont fragiles, ils vont tout vendre sous pression. Ils vont tout vendre sous pression. Mais le gars qui a le capital et qui a eu cette gratification différée, il va racheter. Pendant que toi tu vends, lui il rachète. Elle est là la grosse différence. Et la crise, ça redistribue. Mais la crise favorise ceux qui sont déjà préparés. Et c'est pour ça que je vous le dis, formez-vous, éduquez-vous. Commencez à comprendre, commencez à investir de l'argent sur vous-même. Formez-vous, c'est important, développer de nouvelles compétences pour comprendre ces choses. Et quand je vous dis de vous former, je ne vous demande même pas de rejoindre une école ou une formation, une académie, que sais-je. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment envie de passer à l'étape supérieure. Mais sinon, les autres, juste achetez des bouquins et lisez. Prenez de la vraie information. C'est pour ça que la majorité des gens sont pauvres mentalement. Plus personne ne lit, plus personne ne se documente réellement. On scrolle sur TikTok. Mais c'est pas comme ça qu'on peut se préparer et devenir sincèrement riche. Et ensuite, la majorité de ces gens, ils vont dire quoi? Oh, le système, il est bloqué. Le système, il n'est pas bloqué. C'est faux. Oui, le système, il est difficile. Ça, c'est vrai. Mais il est compréhensible. Il est compréhensible. Et ça commence par comprendre qu'est-ce que c'est que le capital, qu'est-ce que c'est que les crédits, c'est quoi les cycles, c'est quoi la fiscalité et c'est quoi la psychologie. Quand tu comprends ça, ça te donne une trajectoire. Ça t'enlève du flou. Et ça te fait comprendre de plus en plus les règles du jeu. Et si tu ignores ces règles, sache que tu vas stagner. Et je vais même retirer ce que je viens de dire, parce que je te dis stagner, mais pour moi, la stagnation n'existe pas. Tu as juste à regarder la nature. Une fleur, par exemple, si tu te prends une fleur, soit elle pousse, soit elle fane. Elle stagne pas. Hein. Soit elle pousse, soit elle fane. Donc soit tu évolues, ok, donc tu vas être croissant, soit tu chutes. Mais tu stagnes pas. La stagnation, je pense que c'est quelque chose qui a été inventé juste pour nous calmer un peu en mode ouais tranquille, bon ben ces temps-ci j'ai pas fait grand chose, mais voilà j'ai toujours la même situation, tranquille, je suis toujours au même niveau, je stagne un peu mais j'arrive pas à aller plus haut. Non frérot, t'es pas en train de stagner, t'es en train de régresser, tu t'en rends même pas compte, mais tu régresses parce qu'il n'y a pas de stagnation, soit tu montes, soit tu descends, mais tu restes pas à ce niveau-là, c'est faux. Maintenant il faut que tu arrives à te construire un plan stratégique, surtout si tu pars de zéro. Si tu es derrière cette vidéo et que tu pars de zéro, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ne partent pas de zéro, mais je pense qu'il y a quand même un paquet de nouvelles personnes qui rejoignent ma chaîne et vous partez potentiellement de zéro. Donc vous devez déjà commencer par construire une épargne de sécurité. Ça c'est la première des choses. Vous devez construire une épargne de sécurité. Tous les gens qui vous disent qu'il ne faut pas épargner, c'est de la merde. Vous devez épargner. Vous avez 100% de votre salaire qui arrive, vous prenez 10, 20, 25% maximum, 30%, vous le mettez en épargne. C'est une épargne de sécurité. Il peut se passer des hivers très rudes. Okay, il y a le soleil, c'est très bien, mais des fois, il y a la pluie. Et dans les temps de pluie, c'est bien d'avoir une épargne de côté. Tu as besoin de liquidité, tu as besoin de cash direct, il faut que tu fasses quelque chose, boum, boum, ça y est. Ensuite, il faut commencer à investir régulièrement. C'est important pour votre bien-être à vous, pour le bien-être après par la suite de votre famille, pour le bien-être après par la suite de la famille que vous êtes en train de construire, donc vos enfants, etc., etc. Il faut investir régulièrement et vous le faites petit à petit. Vous trouvez où est-ce que vous devez investir et à chaque date, chaque mois, je dis une bêtise, le 27 de tous les mois, tu mets 50 euros. Tu mets 50 euros, vas-y, fais ça pendant 5 ans, tu vas voir. Tu vas voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, troisième point, tu dois apprendre la fiscalité. C'est important. T'en as pas marre de te faire taxer à plus de 45% là, tout le temps? Sérieux? T'en as pas marre? On a un très beau pays, mais bordel la fiscalité. Il faut commencer à apprendre la fiscalité. Il faut commencer à apprendre les règles, il faut commencer à apprendre les rouages de tout ça. C'est très important. Après, tu peux faire des montages fiscaux qui sont légaux et qui vont totalement faire en sorte de t'apaiser au niveau de ta fiscalité. Et ça, c'est cool. Tu fais plus d'argent et tu gagnes plus d'argent. C'est cool, non? Quatrième point, tu vas devoir développer des compétences rares. Je le répète encore. Je fais que de vous répéter ça sur cette chaîne, hein, mais personnellement, ça a changé ma vie. Et c'est encore en train de changer ma vie parce que je développe de nouvelles compétences. Vous voyez, le fait que je me mette derrière cette caméra et que je parle, je développe mon phrasé, mon éloquence, ma grammaire, mon vocabulaire, ma confiance en moi, le fait que je puisse parler comme ça devant des gens, un public inconnu. Hein. Aujourd'hui, on est plus de 7000 sur ma chaîne. Je ne sais pas à quel moment cette vidéo sortira. On sera peut-être 10 000, je l'espère. Mais réussir à parler devant un auditoire, même si évidemment vous n'êtes pas là devant moi,
Ben, ça m'entraîne. Je suis en train de développer une nouvelle compétence qui est rare. Et au-delà même de développer une nouvelle compétence qui est rare, j'apprends davantage plus de choses sur moi et je suis davantage plus en train de devenir compétent en tant qu'homme. Et ça, c'est une compétence super rare, mais qui est importante. Demain, je pourrais parler devant un auditoire de 10 000 personnes. Je m'habitue déjà à faire ça, encore et encore. Et ça, c'est important. Donc, développer des compétences qui sont rares et qui sont propres à vous. Vous avez tous au moins une compétence où vous êtes bon. Sûr. Et dites-vous aussi un truc qui est important, et je pense que ça peut soulager vos esprits, c'est que si un homme a déjà réussi à faire quelque chose, vous avez la capacité de le faire. C'est aussi simple que ça. Il a 2 bras, 2 jambes comme vous. C'est tout. Donc si lui ou si elle a réussi, pourquoi pas toi? Parce que tu viens d'un milieu défavorable, parce que t'as pas l'argent au départ, parce que si, parce que ça, c'est des excuses bidons, ça pue la merde. Voilà. J'aime bien parler français, c'est français. C'est nul. C'est un comportement nul. C'est une mentalité nulle. Change ton état d'esprit, change ta perception, change ta vision des choses. Si lui ou elle l'a fait, t'en as la capacité. Ça va te demander du temps, de la gratification différée, de la résilience, de l'argent des fois aussi, potentiellement aussi des pertes, mais c'est comme ça. Le chemin, il est sinueux pour arriver là-haut. C'est logique, mais crois-moi que tu vas y arriver. Et ensuite, le 5e point, pense en termes de patrimoine. Ne pense plus en termes de salaire, sinon tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu touches 1 800 euros, ok, chaque mois, tu dépenses 1 800 euros, frérot. Mais tu vis pas, hein. Tu vis pas, ou alors tu vis au jour le jour. Voilà. C'est pas stressant, c'est pas frustrant, tu te sens pas oppressé, tu te sens pas restreint. Je pense que si. Donc au lieu de dépenser tout ton salaire en 30 jours, prends une toute petite partie de ce salaire, commence à l'investir, commence à le placer. Que ce soit en banque, d'accord, que ce soit sur des marchés différents, que ce soit sur du physique, bref, investis-le. Commence à travailler ton état d'esprit, renseigne-toi, fais tes recherches, développe-toi sur le patrimoine et plus sur tout ce qui est le salaire. C'est lent, c'est vrai, mais c'est cumulatif. Donc, à force et à force, tu vas y arriver. C'est très simple à comprendre. Et j'aimerais revenir sur ce point qui pour moi est important. Les riches deviennent plus riches parce qu'ils jouent un jeu que la majorité ne comprend pas. C'est un jeu de temps, c'est un jeu de structure, c'est un jeu de capital, un jeu de psychologie. Et la vraie question, ce n'est pas pourquoi eux et pourquoi pas moi. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à apprendre les règles de ce jeu? Quand tu auras la réponse et quand tu passeras sincèrement à l'action, les choses changeront. Parce que tu ne vas pas tout changer faire changer, d'accord, devenir la meilleure version de soi, tout ce qu'on entend sur les réseaux là, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est des foutaises, ça prend du temps. Oui. Par contre, le passage à l'action, la prise de décision, c'est en instantané. Donc tout repose sur toi. Donc, si tu veux comprendre davantage plus le système monétaire mondial, la géopolitique financière, les stratégies de patrimoine, les cycles économiques, les mécanismes invisibles, abonne-toi, ok? Et pas juste pour une vidéo, mais pour une série. Écris-moi en commentaire que tu veux apprendre le jeu, ok? Et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que tout est bloqué avec un état d'esprit qui n'est pas forcément des meilleurs. Parce que sur la chaîne du professeur 7 ici, on se plaint pas, on décrypte, on avance et on fait les choses pour réellement arriver à notre souveraineté. On se dit à la prochaine sur une nouvelle vidéo du professeur 7. Ciao, ciao.